Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20h, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse tous ensemble converger le plus facilement et le plus rapidement possible vers une vie sentimentale la plus riche et la plus épanouissante pour chacun. Ce soir, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Nathalie qui m'a récemment demandé en commentaire de l'une de mes vidéos comment retrouver l'amour après 50 ans. Donc le contexte, je le précise, il est simple. Nathalie, elle vient de se séparer, elle se retrouve à nouveau sur le marché, entre guillemets, après 50 ans, et elle doute un petit peu de son aptitude à retrouver quelqu'un. Elle voudrait savoir comment faire. Ce qui est intéressant dans cette question, si on met un peu de conscience dessus, c'est qu'elle implique presque qu'il y aurait un âge pour trouver l'amour et un âge à partir duquel on ne peut plus le trouver. Et je trouve que ça illustre parfaitement toutes les croyances limitantes que chacun de nous peut avoir et qui s'installent peut-être encore plus profondément avec le temps qui passe. Moi, une de mes croyances, en l'occurrence, c'est de penser que avec les années qui passent, on s'installe de plus en plus dans nos croyances limitantes. Elles s'enterrent encore plus profondément en nous et c'est encore plus difficile de s'en séparer. Euh, mais ce qu'on peut dire aussi à ce stade, c'est finalement chacun sa croyance. Alors toi, Nathalie, ça va être sur l'âge, mais peut-être que pour d'autres, ça va être je peux pas trouver l'amour à cause de tel ou tel détail de mon physique que j'aime pas, peut-être à cause de mon métier, ou bien à cause d'un handicap que je vis. Finalement, c'est une croyance qui est déclinable à l'infini, et pas seulement sur la problématique de l'âge. Et ce qui peut être intéressant à ce stade, c'est, ok, pourquoi j'ai cette croyance? Sur quoi je me base pour penser ça? Quels sont les exemples concrets qui me montrent que c'est difficile? Et surtout, qu'est-ce que cette croyance, elle dit de moi et de mon vécu personnel? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à creuser. Seul, si vous y arrivez, ou alors en faisant accompagner votre réflexion par un professionnel pertinent, moi ou un autre, ça c'est à vous de voir avec qui vous sentez en résonance. Mais l'idée que j'ai envie de mettre en avant aussi dans cette vidéo, c'est de revenir à soi, ok? Au lieu de se demander notre valeur sur le marché, donc finalement s'exposer au regard des autres, déjà regarder à l'intérieur de soi-même qui je suis, quelles sont mes qualités, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai de beau à apporter à quelqu'un, quelles sont surtout mes envies et mes besoins du moment en amour. Comment ça pourrait se passer avec quelqu'un que je serais susceptible de rencontrer prochainement. Euh, et surtout, qu'est-ce qu'on deviendrait ensemble? Qu'est-ce qu'on aspire à être l'un pour l'autre? Vers quoi on veut évoluer? L'idée en faisant tout ça, c'est de casser un peu l'enjeu, de se recentrer sur soi, parce que finalement, moi j'ai tendance à penser en tout cas que l'amour, plus on le cherche, moins on le trouve en fait. Donc sortir de cette dynamique-là, sortir de cette dynamique qui consiste à croire qu'il faut à tout prix trouver quelqu'un pour s'épanouir, non, d'abord je me recentre sur moi, je m'observe, je rentre en introspection, qu'est-ce que j'ai de beau à offrir, je m'analyse, qu'est-ce que je recherche, quelles sont mes envies, mes besoins, et comment je peux y répondre au mieux. D'accord? Et une fois que j'ai commencé à faire ça, une fois que j'ai recentré sur moi, ça va probablement devenir plus simple de trouver quelqu'un justement. Parce que j'ai refait le point sur moi-même, donc je me suis remis en confiance, je me suis rebâti une estime de moi. J'ai appris à me donner à moi-même finalement ce que je recherchais à l'extérieur, et donc je rayonne une sorte d'amour universel. Et en faisant ça, j'accepte de d'abord donner de l'amour au sens large autour de moi avant d'espérer en recevoir. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Et ça passe par parler à plein de gens, sourire spontanément aux personnes qu'on croise dans son quotidien, ne pas avoir d'attente, rayonner une belle énergie, s'impliquer dans des activités qui nous tiennent à cœur, dans des nouveaux loisirs dans lesquels on sera peut-être susceptible de rencontrer des gens avec qui on a des intérêts en commun, etc. S'ouvrir aux autres au sens large, sans attente, sans enjeu, et juste accepter de rayonner l'amour
avant d'espérer en recevoir en retour. Parce que, au final, j'ai cette conviction, et j'espère que tu sauras la développer aussi, Nathalie, c'est que de nos jours, on vit dans une société où, fort heureusement, il y a de moins en moins de gens qui s'imposent de rester longtemps en couple avec quelqu'un qui ne les épanouit plus pleinement, avec qui ils ne se sentent plus pleinement bien, et donc qui s'autorisent à sortir de cette relation. Et donc il y a de plus en plus de gens, quelle que soit la tranche d'âge, qui sont célibataires. Donc des opportunités, il y en a plein. Mais tout commence par croire que c'est possible pour toi. Parce que si à la base, tu as cette croyance limitante que, à cause de ton âge, tu n'arriveras pas à retrouver l'amour, alors tu vas juste focaliser ton attention sur tous les petits détails dans ta vie au quotidien qui vont te prouver ça. Et du coup, ta croyance, ça va surtout devenir une prophétie autoréalisatrice. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas ce que tu veux. Ok? Donc, refocalise-toi sur toi. Décide que pour toi, c'est possible et que si toi, tu es sur le marché, ben, il y a sans doute des tas de personnes de ton âge qui sont aussi sur le marché. Et commence par toi, décide de rayonner une super énergie et laisse faire après toutes les opportunités qui se présenteront à toi. Et sois attentive pour bien les détecter et bien savoir les saisir quand elles arriveront. Voilà Nathalie, j'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas à rebondir en commentaire de cette vidéo si des choses n'avaient pas été claires. Vous pouvez vous aussi qui regardez cette vidéo m'indiquer votre question sur vos freins actuels en commentaire de cette vidéo ou de n'importe quelle autre. Ou vous pouvez aussi le faire en me suivant directement sur Facebook. Je mets le lien vers mon profil en description de cette vidéo. Et là-bas aussi, vous pouvez me solliciter en message privé pour me poser votre question. J'y réponds toujours avec grand plaisir et la plus grande bienveillance possible. Je vous laisse là-dessus. Je souhaite à tous une super soirée et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye.